Streamer sur Twitch, un rêve pour beaucoup, imaginez. Pouvoir partager vos loisirs et vivre de votre passion. Jouer à des jeux vidéo ou faire le tour du monde grâce à votre communauté. Plutôt excitant, non? Et en vrai, ça l'est. On va clairement pas cracher sur ce point-là. Le problème ne vient pas tant du résultat final, mais plutôt du parcours du combattant, des sacrifices et des dilemmes que vous devrez affronter avant de briller dans le top 0,1% de Twitch. Mais ça, c'est bien sûr si vous avez réussi. Malheureusement, il y a beaucoup de candidats et très peu d'élus dans ce marathon. Personnellement, j'ai streamé sur Twitch depuis 2019. Et bien que j'ai eu des succès, des revenus et même l'opportunité de voyager un petit peu grâce à Twitch, j'ai également eu un nombre assez important de doutes, de frustrations, de blocages et de tout ce que vous pouvez imaginer de négatif. Aujourd'hui, je vais donc vous raconter un peu de mon vécu sur la plateforme, les problèmes et les réussites, mais aussi ce que je veux faire par la suite. Et spoil, j'ai toujours envie de streamer, mais de manière un peu différente. Je veux aussi que cette vidéo puisse aider les nouveaux streamers à évoluer en utilisant mon parcours comme une expérience. Et je rappelle également que je vais partager mon point de vue. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord, mais soyez juste poli en commentaire. Pas besoin de m'insulter, merci beaucoup. Un peu de contexte pour commencer. Comme je l'ai déjà raconté dans une précédente vidéo, l'année 2019 a été une très bonne année pour moi. Cela faisait 1 an que je m'étais lancé dans l'auto-entrepreneuriat en digital marketing. Et non, je ne suis pas commercial comme j'ai pu l'entendre sur un autre stream. Du coup, ça se passe plutôt bien, les clients sont présents, l'activité, sans être folle non plus, tourne bien. Je suis content. Je décide donc de me lancer dans des hobbies après le boulot et je crée donc ma chaîne de gaming Croz Live. Et à moi, tu me parles pas de passion, hein. Dès le départ, je voulais créer une communauté et faire des vues. Ma passion, c'est clairement les jeux solo avec de bonnes histoires, mais j'ai très vite compris que si tu n'es pas Atomion, Sheshune ou Benzaï, les gens ne vont pas venir regarder ton stream de mec à 0 follower. Et ouais, il fallait donc que je me trouve un jeu qui puisse m'apporter une communauté solide assez vite. Et si vous connaissez un peu le monde du stream, vous savez que chaque streamer a sa niche, que ce soit les FPS, l'IRL, League of Legends, le football, on est tous majoritairement connus dans un domaine, même si ça peut évoluer avec le temps. Fallait donc que je trouve ma niche et j'ai donc démarré les streams au Japon. Pas du tout. J'ai démarré les streams sur Super Smash Bros. Pourquoi Smash Bros? La raison est simple. Déjà sans être pro, j'aime beaucoup y jouer de temps à autre, mais j'ai surtout remarqué quelque chose d'intéressant quand je cherchais mon jeu de prédilection. Je me suis rendu compte que la catégorie Smash Bros avait un nombre plutôt important de viewers francophones, mais très peu de créateurs en comparaison. Offre inférieure à la demande sur un jeu que j'aime, il en fallait pas plus. J'ai lancé mes premiers streams, un français moyen versus le Japon, et ça a plutôt marché. J'ai eu mes premiers 10 viewers moyennes le premier mois et je suis passé affilié en 3 semaines. Propre. Je pense que beaucoup de gens ont démarré de la même manière, ce n'est pas un secret. La différence se fait à ce moment. Est-ce que tu veux rester avec ta petite commune ou tu veux la faire grandir? Chacun de ces choix vient avec ses avantages et ses défauts. Beaucoup choisissent d'en rester à ce niveau et c'est très bien. Le stream plaisir pour parler à ses potes, rigoler un coup et parfois se sentir moins seul, c'est cool. Et je pense sincèrement que c'est la partie la plus saine du monde du streaming. L'autre choix est peut-être un peu plus chaotique. J'ai fait cet autre choix. Ma passion à moi sur Twitch, et ça l'est toujours aujourd'hui, c'est de faire grandir une communauté autour de ma chaîne Croz et de voir le nombre de viewers grandir au fur et à mesure. Et pour cela, il n'y a pas de miracle, il faut professionnaliser l'activité. Cela veut dire qu'il faut streamer de manière très régulière, le plus souvent possible, et être à l'affût des dernières tendances. Par exemple, vous ne pouvez pas streamer une semaine entière et ne plus streamer 2-3 semaines et reprendre comme si de rien n'était parce que vous avez eu de la flemme ou pour X raisons. Pareil, vous devez rester informé de ce qui est tendance et voir si vous pouvez l'intégrer naturellement à votre contenu pour attirer plus de gens. Dans les FPS, ça peut être une nouvelle map, dans les jeux de combat et un Season Pass avec de nouveaux persos, et pour les streams IRL, il faut constamment avoir de nouveaux coins à montrer ou chercher les interactions de qualité. Faire cette recherche constante, rebondir d'un contenu à l'autre et surtout être très régulier dans votre planning de stream, vous serez déjà au-dessus de 99% des streamers de la plateforme. Il y a bien sûr d'autres facteurs qui peuvent jouer sur votre succès ou non. Dans le désordre, je peux vous citer votre personnalité, votre physique, et oui, ça compte. Ça dépend aussi de votre contenu pour savoir à quel point ça compte ou non. Je rajoute le matériel car oui, avoir un stream de qualité, ça permet clairement de vous aider quand vous n'êtes pas connu et surtout quand vous n'avez aucun argument d'autorité. Pour ma part, j'en parle après, mais j'ai démarré les streams IRL avec un Huawei P20 Pro. Je vous dis pas comment je me suis fait tomber dessus. J'ai dû beaucoup réutiliser l'argent des subs et des dons pour améliorer le matériel au fur et à mesure. Bref, il vous faudra aussi beaucoup de chance, mais ça peut se travailler. Et finalement, ce qui joue probablement plus que tout, c'est votre réseau. La route seule est tout à fait possible. Mais si vous regardez les top streamers, vous verrez vite qu'ils se connaissent tous et s'entraident les uns les autres, mais ça vient avec un problème notable. Il va vous falloir vous mélanger, vous fondre dans la masse et faire partie d'un tout uniforme, et ça on en parlera peut-être une autre fois. Du coup, pour en revenir à ce que je faisais en 2019 et en début d'année 2020, je faisais mes petits streams sur Smash Bros. J'ai étendu à Mario Maker car ça m'ennuyait de faire que du stream Smash pour grandir, et je me suis également mis à l'IRL car je me suis dit que je pouvais montrer Tokyo en stream de temps à autre. Pour ce dernier point, j'étais malheureusement trop en avance sur cette traîne car je n'avais absolument aucun viewer. C'était vraiment pas populaire, et mes balades étaient bien solitaires malheureusement. Putain, il fait trop chaud ici. Bon, c'est moins esthétique, mais il fait quand même beaucoup trop chaud. J'allais mourir. Bref, on arrive à l'année 2020 et je ne vous fais pas un dessin, ça a été le caca. J'ai perdu la moitié de mes clients et j'ai eu des histoires de taxes non payées à cause de mon ancien employeur. Du coup, je n'avais du jour au lendemain plus un sou et il fallait que je trouve des revenus. Et ça, très rapidement. J'ai donc continué à charbonner sur mes clients restants, et ceux qui n'ont pas fait faillite du jour au lendemain, pour un revenu un tantinet plus haut, puis j'ai enchaîné les streams.
Pourquoi les streams? Car au Japon, trouver du boulot en marketing, surtout dans les conditions du moment, c'était juste pas possible. Il fallait que je protège mes clients actuels, que je réduise mes dépenses au maximum et que je trouve juste un peu plus de revenus rapidement. Et à l'époque, le stream était la solution. En 2020, j'avais déjà obtenu mes premiers subs et quelques dons via PayPal. Cool, mais rien de fou. C'est réellement durant l'été 2020 où je commençais sérieusement à envisager de tout lâcher et de revenir en France que j'ai décidé de montrer un petit peu plus du Japon en IRL avant de partir. Le chant du cygne en quelque sorte. Mais contre toute attente, mon stream a commencé à passer de 10 viewers à 20, puis 30 en moyenne et les subs commençaient à monter également. J'avais sans doute trouvé une porte de sortie. Chaque jour après le boulot, et je dis bien chaque jour, je streamais 6 à 8 heures pour essayer de gagner assez de subs et de dons pour pouvoir manger. Cette période est celle où ma chaîne Croz Live, et pas Croz TV, on parle de l'ancienne qui existe toujours mais que je n'utilise plus, a le plus monté. Mes performances étaient bonnes sans être folles et je suis passé streamer partenaire le jour de mon anniversaire. C'est pas une blague, le 30 novembre 2020. Ça c'est cool en vrai. Le revers de la médaille c'est que j'étais sous tension constante et j'aimerais en parler un peu. Bien que mes résultats allaient crescendo, les trolls et les commentaires négatifs sont également apparus. Le premier reproche qui m'a été fait c'est de ne pas être toujours agréable et d'avoir l'air fatigué presque non-stop. Et pour vous faire une idée, je démarrais mon travail vers 8h, 9h, je finissais le tout vers 14h, déjeuner rapide, et j'enchaînais avec le stream du jour. Il faut comprendre que 14h pour moi est égal à 7h ou 8h en France. Les gens se lèvent dès que j'avais fini ma journée de travail. Et bien que ça paraisse évident, je vous promets que dans l'inconscient des gens, ça ne connectait pas toujours. Les gens ont du mal à connecter cette différence d'état d'esprit entre des viewers qui démarrent leur journée et moi qui en avais fini une pour me lancer dans ma deuxième journée de boulot du jour. Je démarrais donc mes streams très fatigués et ça me rendait plus tendu, mais je continuais car je n'avais pas d'autre choix si je voulais payer les factures. Et petite parenthèse, mais là, vous avez un exemple très particulier. Le stream m'a permis de payer des factures, mais il ne faut clairement pas que vous vous lanciez dans l'aventure du streaming, car vous pensez pouvoir payer des factures avec. Trouvez-vous un bon travail et streamez sur le côté en réduisant la pression. J'ai fait comme ça à cause de circonstances très particulières. Voilà. Bref, on en arrive au premier point compliqué, le rapport aux viewers. La relation avec les viewers est une chose assez étrange. De ce que j'ai entendu ici et là, les gens recherchent dans les streams, bien entendu du divertissement avant tout, mais également une forme d'authenticité qu'ils ne retrouvent pas forcément dans le format vidéo comme sur YouTube par exemple. Pourtant à l'époque j'essayais de jouer un peu la transparence sur ma situation compliquée car on m'avait déjà fait beaucoup de reproches sur le fait de demander des subs ou juste d'avoir un sub goal affiché à l'écran. Précisons tout de même que c'était 2020 et ça a pas mal changé de ce point de vue, les gens sont quand même plus compréhensifs je trouve. Je devais donc me justifier, ou en tout cas je pensais qu'il fallait que je me justifie, donc j'expliquais un peu trop souvent que je n'avais pas d'autre choix et que je me sentais un peu misérable malgré que je sois au Japon. Je précise également ce point car à l'époque, l'image du Japon parfait était encore plus forte que maintenant. Oh, il y a un mec qui pisse. Oh, il est beau votre Japon. Il est incroyable votre Japon. Et j'ai eu énormément de messages d'insultes et même de gens qui souhaitaient ma mort. Oui, car je n'avais pas le droit d'être triste ou d'avoir le moral au fond des chaussettes car comme me l'avait dit quelqu'un du stream à l'époque, j'étais en terre promise et je ne travaillais pas à l'usine. Ah là là, au secours. J'encaisse bien mieux ce genre de commentaires débiles qui ne prend absolument rien en compte, mais à l'époque avec la fatigue cumulée, je vrillais facilement et j'étais clairement devenu une cible pour les trolls qui sans doute prenaient du plaisir à m'enfoncer. Le pic a été atteint en décembre quand j'ai voulu montrer le mont Fuji depuis ma station. Là un viewer m'insulte et me dit que c'est chiant et qu'il faut que je l'amuse car c'est mon boulot. Je lui dis d'aller se faire voir. Je le banne et là tu as tous les PNJ qui sortent pour défendre le mec contre moi car je l'ai empêché de s'exprimer. J'étais un dictateur. Blablabla. J'ai craqué et j'ai arrêté de streamer pendant 2 mois. Ça m'avait rendu littéralement malade. Ma pression était haute car je faisais des journées de 12 heures, 6 jours sur 7, et en plus je me faisais dégommer. Ah non, j'ai craqué, je n'en pouvais plus. L'anonymat d'internet donne beaucoup de force aux lâches pour essayer d'écraser des gens qui ne sont pas au meilleur de leur forme. Si j'ai un conseil pour mes collègues streamers, ne donnez jamais de force à ce genre de personnes, ne leur répondez pas, n'essayez pas de vous justifier, n'essayez pas de les comprendre, ils ne sont pas là car votre contenu les intéresse. Leur seul plaisir est de vous voir craquer, et si ça marche comme ça l'a été pour moi, ils continueront de revenir. De nos jours, j'ai beaucoup moins de trolls qu'auparavant car je suis en mode tolérance zéro. Je ne négocie pas avec les terroristes. Tu fais chier, tu dégages. Mais Croz, c'est injuste, liberté d'expression, blablabla. Est-ce que tu veux dégager aussi? Croyez-moi, c'est toujours mal perçu par 2-3 personnes du chat, mais il vaut mieux vexer 2-3 Che Guevara en herbe que d'emmerder tout le reste des viewers qui, eux, viennent voir ton contenu et se divertir de manière saine. À force, ces gens-là reviennent de moins en moins et tout le monde, moi y compris, s'en porte mieux. Pour continuer sur la difficulté de monter une chaîne de stream, il faut constamment améliorer ta façon d'animer les streams, c'est un point, mais la qualité de la vidéo et de l'audio sont des facteurs tout aussi importants. Surtout l'audio. Beaucoup de gens ne supportent pas de voir des streams de mauvaise qualité, et bien qu'il faille commencer quelque part, il faut vite évoluer. Je peux donc vous lister une partie de mes investissements pour le stream IRL. J'ai acheté 3 stabilisateurs différents, DJI Osmo 2 et 4, mais aussi un autre, j'ai oublié le nom, un iPhone 13 Pro Max que j'ai toujours, un Redmi 90 que j'utilise en ce moment, la GoPro Hero 7, 9 et 10, quelques caméras Logitech, une DJI Pocket 3, et des systèmes de stream, le GPD Pocket 2, un encodeur RTMP, un Nvidia Jetson Nano et un Orange Pi
Et j'ai également 4-5 routeurs 4G. Oui, ça coûte cher de streamer de l'IRL et je n'ai pas mentionné le florilège de micros. Je pense qu'à ce moment-là de la vidéo, certains d'entre vous me diront que non, tu n'as pas besoin de tout ça. Regarde certains top streamers avec juste un iPhone ou à la maison avec une caméra désastreuse, ils font des vues sans tout ça. Et je vous répondrai que vous avez complètement raison. Mais s'ils en sont capables, il y a souvent d'autres raisons à leur succès et on va parler de 2 points que je n'aime pas beaucoup, la chance et le réseau. Commençons d'abord par ce dernier. Si vous avez des créateurs de contenu dans votre entourage, associez-vous à eux. Une écrasante majorité de streamers et de créateurs de contenu se connaissent, s'invitent ou s'envoient des raids les uns les autres pour solidifier leur communauté ou faire grandir leurs amis proches. C'est une méthode très efficace et sur le papier, je n'ai pas de souci avec ça. C'est normal d'aider les copains, mais ce qui m'agace un peu plus, c'est que ça rend le stream très élitiste. Même en France, vous regardez, un bon nombre de streamers peuvent facilement être associés à un groupe de streamers. Faites l'exercice, ce n'est pas difficile. Ce qui est dur par contre, c'est de ne faire partie d'aucun cercle et de vouloir monter par vos propres moyens. Bon courage, c'est faisable, mais ce sera beaucoup plus dur. Il y a une méthode qui me plaît un peu plus, mais j'en parlerai à la fin. L'autre point, et celui-là je le déteste absolument, c'est la chance. Souvent, vous n'avez juste pas de chance. Votre stream ne gagne pas en visibilité car elle n'est pas mise en avant par Twitch ou que vous n'avez jamais reçu de raid marquant d'un plus grand streamer. Et c'est la deuxième fois que je parle de raid, donc pour les derniers de la classe, je vous explique. Un raid, c'est l'action d'envoyer tous tes viewers actifs vers un autre streamer. L'idée est soit de soutenir des streams amis, soit de soutenir des petits streamers et de leur envoyer une visibilité qu'ils n'avaient pas, soit de cibler un plus gros streamer dans l'espoir un peu vain que le gros streamer fasse votre promotion ou que les gens soient assez curieux d'aller voir qui vous êtes. Je vous le dis tout de suite, cela n'arrive quasiment jamais. Là je vais me faire des ennemis, mais pour moi le raid est la pire invention de Twitch, car au lieu de mettre en avant les streamers qui live pendant des heures et des heures, ici on fait la promotion de la loterie. Oui, de la loterie, c'est parfois du pur hasard, et pour 2 streamers de même niveau, l'un peut mieux réussir que l'autre, non pas parce qu'il a commencé à créer un contenu supérieur, mais parce qu'il a eu la chance d'être l'élu du jour pour recevoir la communauté de Samuel Etienne par exemple. Je parle de lui car à un moment c'était tellement n'importe quoi sur Twitch que les streamers ne cherchaient plus à créer du contenu de qualité, ils cherchaient juste à se faire repérer par Samuel Etienne pour qu'il les touche de sa grâce divine. Vous n'avez franchement pas aidé. Des carrières se sont lancées juste parce que Samuel a envoyé sa communauté chez un petit streamer au pif un jour et ça a changé sa vie. Bien sûr c'est cool pour la personne concernée, mais tellement injuste pour les milliers d'autres streamers qui n'ont pas eu cette chance. Et encore une fois, ce concept de chance c'est d'une tristesse. Le mérite et le contenu de qualité devraient être plus récompensés que le réseautage et la loterie, mais bon, c'est comme ça et pas autrement. Je pense très sincèrement que Twitch ne s'est jamais préoccupé d'aider les petits streamers avec un moteur de recherche performant qui permettrait aux petits créateurs de gagner naturellement en visibilité. Et je précise quand même que j'ai reçu des raids de Samuel Etienne, Robsidi, Manuel Ferrara et autres par le passé. Oui car je vous vois venir, ceux qui vont écrire que c'est juste de la jalousie, non je parle en connaissance de cause. La vérité c'est que pendant des années, bien que je gagnais entre 1000 et 1500 € par mois, je stagnais fortement et c'était très frustrant. Mes vues ne montaient que très peu et j'étais obligé de créer de plus en plus de contenu pour juste maintenir le niveau. J'ai même craqué après un énorme stream en Corée du Sud qui a complètement bidé en termes de performance, malgré que je streamais comme un fou. Je me faisais à nouveau critiquer gratuitement, j'en ai eu marre et j'ai lâché ma chaîne partenaire pour toujours. J'ai ensuite repris ma chaîne secondaire Cross TV qui me servait à la base pour jouer à des jeux vidéo et je l'ai transformée en chaîne principale avec une communauté restreinte et moins de toxicité. Ça a plutôt bien marché, j'utilise encore ce compte aujourd'hui et bien que mes followers soient toujours moins nombreux que sur ma précédente chaîne, je crois qu'on a 1600 followers à l'heure actuelle. Je suis plutôt content. Le cœur de la commune m'a suivi sur cette nouvelle chaîne et j'en ai perdu beaucoup d'autres. Les subs ont facilement été divisés par 4 et ça m'a fait un bien fou. Cette transition m'a moins dérangé en 2022 car mon agence a repris des clients et se portait mieux que 2 ans auparavant. J'ai été moins dépendant de mes subs qu'en 2020 et ça a changé absolument tout. Sur cette nouvelle chaîne, j'ai beaucoup plus assumé mon caractère de français ronchon que sur l'ancienne et ça m'a beaucoup apaisé. Il faut comprendre que si vous voulez monter sur Twitch ou même sur YouTube, dépasser une certaine étape, vos viewers attendront de vous que vous soyez bien sûr tout rapport, quitte à perdre de votre personnalité. Ne vous êtes-vous jamais fait cette réflexion que tel ou tel streamer était mieux avant? C'est souvent parce que pour grandir, il faut plaire à la plus grande majorité du public et pour ça, il faut avoir des avis de plus en plus neutres et ne pas heurter la sensibilité de la masse d'une manière ou d'une autre. Il y a bien sûr des exceptions, mais pour une vaste majorité, ça se passe comme ça. Personne n'ayant plus cette dépendance au sub, je m'intéresse toujours à faire grandir ma chaîne, mais je me prends moins la tête à savoir si mes avis vont heurter telle ou telle personne. Maintenant, je prends du plaisir à streamer, mais cela est dû au fait que je ne me force plus à streamer 6 jours sur 7, 12 heures par jour, une fois par semaine, ce qui me va parfaitement. J'ai aussi appris un truc, et celui-là est mon plus gros conseil pour les streamers. Il faut créer du contenu sur YouTube, Instagram et autres réseaux sociaux. Mon erreur pendant des années a été de ne créer aucun contenu hors stream. Le problème étant que vos streams disparaissent après 2 mois max si vous n'avez rien publié sur les réseaux sociaux. Franchement, comment voulez-vous qu'on vous découpe s'il n'y a plus de traces de vos activités passées? Qui se souvient de mon premier stream d'Halloween avec Michael et Baptiste, tous les 3 déguisés en écolière? Personne. Faites des vidéos et ramenez votre communauté sur Twitch après. C'est ce que font beaucoup de très gros streamers qui sont à la base youtubeurs. C'est ce que je fais maintenant et c'est très clairement ce que vous devriez faire. Voilà, c'était très long, j'en suis désolé. Je n'ai pas parlé de tout comme le rapport aux autres streamers et la pseudo-bienveillance des créateurs de contenu, mais à la limite, j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais donnez-moi votre avis en commentaire tout en restant poli
et échangeant poliment. J'espère en tout cas que ça vous aura intéressé. Je vous dis à la semaine prochaine pour un contenu Japon un petit peu plus léger. Mata Kondo.